Bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes mercredi, le 16 février 2022. L'actualité est abondante. Nous allons au-delà des polémiques entre la CENI et le ministère des Finances. Nous nous concentrons sur ce qui se passe en dehors d'ici. Nous venons même de l'apprendre entre Kinshasa et Bruxelles. Apparemment, le ciel est bleu. Le couple royal annoncé pour mars à Kinshasa, il s'agira de Philippe et de Mathilde. Philippe est le roi, Mathilde est la reine. Ils seront chez Félix Tshisekedi au mois de mars, alors que les troupes belges sont annoncées pour juillet. Elles seront déployées dans la province du Maniema à Kinshasa. Pour quelle raison on doit passer de cette timidité à une sorte de chaleur? On en parle avec le président national de PNEC, John Kankondé. Chez nous, on dit belgicain. Il a beaucoup vécu en Belgique. On va analyser des sujets connexes à l'actualité. Les grandes lignes chez nous sont prioritaires. Annonçons justement la charpente du journal, la grande édition de ce soir à 19h, heure de Kinshasa. Jenny Kembe nous en donne. Merci Fabien Lumbala, Madame, Messieurs, bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Sur invitation du président de la République, la famille royale belge et son gouvernement seront en visite officielle à Kinshasa le mois prochain. Un événement qui devra marquer les relations bilatérales impeccables entre les deux nations. Après des propos très légers tenus à l'endroit des Congolais, le vice-président du Kenya, William Ruto, est actuellement la cible de plusieurs réprimandes à Kinshasa comme à Nairobi. Toutes les voix s'accordent et exigent un retrait immédiat de ces affirmations. Polémique autour du financement des élections, l'inspection générale des finances annonce qu'elle posera ses valises à la Commission électorale nationale indépendante avant toute opération, une position qui ne devrait pas enchanter cette institution d'appui à la démocratie, redevable uniquement devant le Parlement et la Cour des comptes. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sando Damiba a officiellement pris ses fonctions ce mercredi à l'issue de la cérémonie d'investiture organisée par le Conseil constitutionnel à Ouagadougou. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Ochokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Fabien Lumbala. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Et voilà, c'est donc les aléas du direct, ça arrive. L'invité, dans quelques instants, vous avez pris rendez-vous avec la grande édition de journal à 19h, heure de Kinshasa. Christopher Ochokoum sera donc de la partie. Pour l'instant, John Kankondé est avec nous. On analyse beaucoup de sous-thèmes, mais la thématique principale reste donc cette annonce du couple royal en mars pour Kinshasa, Bruxelles et Kinshasa réchauffe. Pour quelles raisons ce réveil? Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ?
Est-ce qu'on a une copie de la constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat? On va vous remettre la constitution de la République. Effectivement, comme annoncé, M. Kankondé est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, merci d'avoir pensé à moi une fois de plus pour essayer d'analyser le sujet de l'heure. Justement, vous êtes le président national de Prenez-nous en charge, PENEC, allié l'UDPS, et aussi communicateur de l'Union Sacrée. Vous savez que depuis 3-4 jours, on a dû élire dans les comités de communicateurs de l'Union Sacrée M. Donald Kabasele, un garçon très intelligent, qui va pouvoir diriger, un coordonnateur actuel, qui va pouvoir diriger tous les communicateurs de l'Union Sacrée. Voilà, vous l'avez fait, mais c'est une communication politique. Effectivement, je le félicite en passant et tous les communicateurs que nous suivent de partout. C'est une communication politique. Vous avez compris. J'ai bien compris. Voilà, mais vous vous organisez, est-ce que vous allez vous abreuver tous à une même source pour être déployés parce qu'on constate quand même qu'il y a une sorte de Wenzé dans la façon de communiquer. Chacun se réveille, chacun va communiquer dans les médias. Est-ce que vous avez un briefing, un système de briefing? Vous vous abreuvez à la même source? Oui, c'est vrai. Le point focal, c'est d'abord le chef de l'État. Nous avons l'obligation un communicateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait la promotion de tout ce qui se passe, des actions, des paroles du déplacement du chef de l'État. Ça prévient aux mêmes sources? Oui, c'est vrai. Nous avons une source. La source, c'est la présidence de la République. C'est vrai qu'il y avait un peu de tohu-bohu dans les temps. L'Union Sacrée, ce n'est pas, chez nous, nous n'avons pas l'autorité morale. La présidence est une structure, donc c'est une institution où vous c'est purement l'ensemble des groupements et des partis politiques. Comment vous allez vous organiser au niveau de l'Union Sacrée pour donner la bonne information et surtout ne pas communiquer de manière aisée? Non, pas seulement l'Union Sacrée, il y a aussi des indépendants parmi nous. C'est-à-dire que nous avons, chacun a son parti politique, il est peut-être communicateur chez lui, quand il est mandaté par son parti pour pouvoir communiquer dans les cadres de l'Union Sacrée. Je pense qu'ils sont les bienvenus. Nous sommes structurés, nous sommes identifiés, nous savons que nous avons une source où nous allons nous abreuver. La source épotive est bonifiée et toutes les informations qui sortiront de là proviendront d'une source bonifiée. Donc, vous êtes au nombre de combien? Nous sommes jusqu'à au nombre de 72, 72. C'est pas trop là. Ce n'est pas trop parce que les actions que le chef de l'État a dû faire depuis 3 ans sont tellement nombreuses que 5 ou même 20 personnes ne sont pas en mesure de tout faire. Parce qu'il faut vous dire qu'au milieu de nous, il y en a qui communiquent en lingala, il y en a qui communiquent en chiluba, il y en a qui communiquent en swahili, dans d'autres langues, même en anglais, même en français, que ce soit en allemand. Alors, c'est-à-dire que c'est pour essayer d'expliquer à ceux qui nous suivent les actions, ce que le chef de l'État a déjà fait. Parce que jusque-là, ça reste encore méconnu. Il y a beaucoup de choses que le chef de l'État a mis en place, bien que nos précurseurs essaient de nous imputer que voilà, le bilan est négatif, alors qu'ils ne savent pas ce qui est déjà fait. Et donc, voilà. Jusque-là, je salue et je félicite tous les communicateurs qui se sont déjà réunis pour pouvoir apporter leur soutien au chef de l'État et produire le travail. Nous les attendons au travail. Moi, je vous ai dit, je suis commissaire de l'Union Sacrée par ricochet du chef de l'État. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous avez besoin d'un coaching, parce qu'au-delà de la politique, la com, soit c'est les airs, soit c'est vrai. C'est la tombe. Vous avez raison. Et voilà. Nous fermons la parenthèse. Nous parlons de cette annonce. Le couple royal sera à Kinshasa au mois de mars. Le roi Philippe et la reine Mathilde. Les troupes aussi annoncées en juillet. Les troupes seront à Kinshasa et dans la province du Maniema pour la stabilité de la région, de la sous-région. Alors, comment expliquer un pays partenaire,
les relations historiques sont connues, qui était trop critique, surtout la partie francophone, trop critique, d'honneur délaissant, des droits de l'homme, de gouvernance méfiante, cette méfiance aux partenaires. Comment expliquer ce changement d'approche? Le couple royal en mars, les troupes au mois de juillet. Comment expliquer ça? Déjà, je vous dis merci parce que vous êtes un journaliste d'investigation avéré. Vous suivez les informations de la République à temps réel. Voilà le genre de personnes dont la présidence de la République démocratique du Congo a besoin. Je ferme la parenthèse. Chacun fait son boulot là où Mais c'est que vous faites aussi le boulot, c'est très important, vous serez bénéfique à la présidence de la République. Non, tout le monde n'est pas appelé à y aller. Non, mais c'est vrai. Voilà. C'est par rapport à votre travail. Si vous ne faisiez rien à la maison, je vous n'aurais pas envoyé ce genre de compliments. Je ferme la parenthèse. Oui. Le couple président, le couple royal belge arrive les 6 pour un séjour de 4 jours. Ils vont rentrer les 10. C'est ce qu'on appelait la diplomatie agissante du chef de l'État. Une partie importante du gouvernement belge. Avec le Premier ministre, avec le syndicat, avec tous ces gens-là seront ici à Kinshasa pour voir les réalisations pendant 3 ans de la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils viennent pour ça ou bien c'est le résultat d'une action diplomatique? Non, mais je vous dis que c'est le résultat d'une action diplomatique agissante. Le chef de l'État est allé en Belgique plusieurs fois. Il a rencontré le roi de Belge qu'il a reçu à bras ouverts. Ils ont dû discuter les sujets de l'heure parce que ce sont eux qui nous ont colonisés. Ils connaissent, jusque-là, il y a encore des minéraux qui ne sont pas encore répertoriés. Il n'y a que les Belges qui connaissent la cartographie totale du Congo. Justement, ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Une étude vient d'être rendue publique avec justement des résultats avérés compte tenu des nombres des minéraux dont regorge le sous-sol congolais. On dit que c'est le tout premier pays africain dans les top 10 qui a tout. Je ferme la parenthèse. Mais depuis que le président et son épouse étaient en Belgique et reçus officiellement, il y a eu pour la plupart des critiques. Il y a eu pour la plupart des leçons. Il y a eu pour la plupart, avec la presse belge, Madame Brackman et les autres, beaucoup de critiques envers Kinshasa. Une sorte de froideur entre Kinshasa et Bruxelles. Beaucoup de leçons, les entreprises belges pas très engagées à retourner au Congo pour investir. Alors on sent un changement d'approche. Qu'est-ce qui doit être à la base? Déjà, vous, les Belgicains. Déjà, Madame Brackman n'a pas une audience comme vous l'avez ici, Télé 50, que ce soit ici au Congo, que ce soit à l'extérieur. L'année passée, j'étais au Sénégal. La seule chaîne que je regardais, c'était Télé 50, celle qui était annoncée dans le rubrique. Je ferme la parenthèse. Que ce soit ceux qui nous suivent en Allemagne, que ce soit ceux qui nous suivent à Paris, en ce moment, une petite pensée pour M. Adam Bantou, qui nous suit de plus près. Il faut vous rappeler ici, Mme Brackman, il y a l'évolution. Colette Brackman ne fait pas l'unanimité que ce soit en Belgique. Elle s'est dit spécialisée. D'abord, elle n'est pas journaliste. Ça, il faut vous le dire. Elle n'est pas journaliste avérée. Elle n'a pas fait les études de journalisme. Mais comme en journalisme, chacun peut avoir de l'expérience parce qu'il a édité, il a fait ça, ça. Les journaux de Mme Brackman ne sont pas lus en Belgique, que ce soit par rapport au journal Le Monde ou bien d'autres journaux. Je ferme la parenthèse. Et il n'y a que les Congolais mal intentionnés qui pensent que, quand Mme Brackman, nous la connaissons, nous parlons ici de d'autres mœurs. J'étais en Belgique, j'étais en Allemagne, j'étais en France, un peu partout. Vous ne verrez pas une presse sérieuse de la Belgique relayer les informations venant de Mme Brackman. Je ferme la parenthèse. Mais ce qu'il doit vous dire ici, ça prouve que la diplomatie que le chef de l'État, Félix Antoine, est allé faire en Belgique, bien que les gens sont en train de spéculer, il faut vous rappeler ici que la maison Schengen était fermée
pendant plusieurs années, les Congolais ne pouvaient pas avoir le visa. Pour avoir le visa, il fallait traverser, aller à Brazzaville, mais il fallait qu'on puisse réchauffer ces relations-là. Il faut qu'il devait aller partout pour parler à ses homologues, leur dire, la RDC que vous avez menacé l'autre fois, ce n'est pas la même RDC. Changer de paradigme. Vous avez parlé de la com tout à l'heure, mais le chef de l'État, déjà lui-même, c'est déjà un premier ambassadeur, un premier diplomate. En allant là-bas, vous avez vu le Sénat belge, le Premier ministre belge, et toutes les institutions belges seront ici à Kinshasa pour voir, j'ai dit, on parle aussi ici des investisseurs qui vont venir. C'est parce que quelque part, il les a parlé, il les connaît parce que lui-même il a vécu en Belgique. Il connaît tous ces gens-là, il a parlé avec eux. Quand ces gens reviennent maintenant au Congo parce qu'ils étaient déjà ici pour investir, c'est parce qu'ils ont trouvé un terrain qui est propice. C'est comme vous allez dans un champ, si les champs n'étaient pas laissés en jachère pour pouvoir replanter des choses, c'est-à-dire que vous allez faire un travail inutile. Le roi des Belges sera ici, avec toutes les équipes des entrepreneurs, toutes les équipes du Sénat, le Premier ministre, vice-premier ministre belge, ainsi de suite, avec toute autre personnalité belge, ils seront ici pour pouvoir chercher dans quelle mesure Quel est les non-dits de ce réveil après, justement, c'est une période de grande hypocrisie. Ils ont changé le paradigme. C'est-à-dire que, je vous dis ici, parce que nous les avons menés... Parce que les Chinois leur ont damé les pions ici. Ça n'a rien à voir avec les Chinois. Les Chinois, ils sont en Belgique. Les Chinois sont en France. Regardez dans quelles conditions ils vivent là-bas. Moi, je me dis qu'ils vivent mieux ici qu'en Belgique ou bien en France. Ils sont là, ils investissent aussi. Le problème, c'est... Nous avons une histoire commune. Ne confondez pas les gagnes-petits, les Chinois qui sont dans la débrouillardise ou dans les petits commerces, avec les Chinois en tant que grands hommes d'affaires avec vous savez, le monde, c'est un grand village. Chacun, nous faisons des affaires. La Belgique ne vient pas ici parce qu'ils nous ont tellement aimés, parce que Félix parle mieux français ou bien leur langue. Ils viennent ici, c'est par leur intérêt. Nous aussi, nous allons chez eux. C'est ça la relation entre les pays. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. C'est vrai, ils peuvent venir pour nos minéraux. Je vous dis que les seuls qui connaissent mieux la RDC, moi, mon père, Crispin Kabena Sambou, nous disait que, parce qu'il était dans les temps directeur des régions, c'est parmi les gens, les premières personnes qui ont demandé l'indépendance, ils avaient la cartographie de la République. Il y a des sites où il n'y a que des numéros. Et ces numéros, les Belges savent dans ces numéros, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ces numéros. Vous pouvez trouver un site peut-être de 50, 200 hectares, mais ils ont seulement numéroté. Mais eux, ils savent ce qu'il y a dedans. Quand ils vous disent qu'ils ont fait des études, parce que vous venez de le dire, c'est-à-dire qu'ils savent bien ce que la RDC regorge. Ils reviennent aujourd'hui, moi je suis très content, ils viennent faire des affaires, nous aussi nous allons faire des affaires avec eux, mais parce qu'ils ont trouvé le climat des affaires propice pour pouvoir leur garantir, voilà ce qui a changé, pour pouvoir leur garantir de revenir chez nous, de pouvoir faire les affaires avec nous. Nous irons dans le cadre des gagnants-gagnants, comme l'a dit Mouzé Désiré Kabila. Ah voilà, Mouzé Laurent Désiré Kabila à l'époque, mais ils font ce grand retour alors que la Chine a occupé le terrain, alors que les États-Unis, après avoir vendu aux Chinois, donc Tenkefongurume Mining, après avoir abandonné, entre guillemets, Mwanda, le pétrole à neuf et à onshore, ils reviennent pour dire, voilà, le Congo est stratégique, un partenaire clé, les minéraux, ainsi de suite. Et les Belges, je ne dis pas sur la pointe des pieds, mais reviennent par la grande porte. Alors, une réunion s'ouvre en Belgique, l'Union européenne, l'Union africaine, le président n'y va pas. Il a envoyé Sam Alou Kondé, le Premier ministre. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire en tant que politique? En tant que politique, d'abord, les relations entre les pays, ce sont des relations d'affaires. D'abord, les relations, comme l'a dit Mouzé l'autre fois, et le chef de l'État l'a retiré, nous voulons les relations où nous gagnons et vous gagnez. Ce n'est pas les relations
on parle bien des relations gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous venez chez nous, vous exportez tout et que nous restons avec rien. Ce genre de relations-là, je peux dire, c'est l'Antiquité. Le chef de l'État a réitéré au Conseil de sécurité et à beaucoup de voyages qu'il a fait à l'externe, en dehors du pays. Mais pour ce qui concerne la conférence qui va s'ouvrir demain entre l'Afrique et l'Union et l'Afrique, l'Union européenne et l'Union africaine, européenne, avec des gens qu'on a invités comme Kagame qui a boudé la réunion de Oyo, mais il est déjà de l'autre côté, comme qui par exemple, quel est son poids sur le continent, le président Félix Tshisekedi n'y est pas parti. D'abord, analysons la chose. Que peut-on attendre de cette réunion, de ces sommets de Bruxelles, quand on connaît ce que vaut maintenant la France, c'est Macron à la tête à la présidence tournante. En Afrique, c'est c'est le disciple du Sénégal qui est là. Donc, bon, écoutez, qu'est-ce qu'il faut attendre? Le chef de l'État ne s'est pas déplacé. Il a délégué Sama Lukonde, que je salue en passant, en tant que représentant officiel de la RDC. Le programme, le calendrier des chefs de l'État ne le permettait pas. Et vous savez que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup pour essayer de remettre ce pays sur les rails, sur le plan diplomatique. Coup de chapeau au chef de l'État qui a fait un travail énorme. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la RDC du monde sans qu'on parle de la RDC. Dans les temps, on était représenté par le Rwanda, que ce soit au Conseil de sécurité. Oh oui, Sama Lukonde est déjà à Bruxelles, d'après nos informations. Vous êtes en train de raconter quand même des choses. Je ne vous raconte pas des choses. On a vu j'étais dans la suite de l'ancien chef de la diplomatie. Le Congo a fait parler de lui. Le Congo n'était pas dans une sorte de brouillard diplomatique. Le Congo était dans l'autarcie. Raison pour laquelle même les autorités d'antan de gouvernement qu'on venait de remplacer, ils ne pouvaient pas se déplacer comme il fallait parce qu'on ne pouvait pas les accorder les visas. Je ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse parce que c'est un terrain glissant. Je risque de vous donner des éléments très importants. Ne vous en faites pas, oui. Nous en avons de toute façon l'Union sacrée. Oui. Je vous ai dit que je suis par ricochet les communicateurs du chef de l'État. Je sais de quoi je parle. Imaginez qu'aujourd'hui, Sama Lukonde va représenter la RDC, ce qui est tout à fait normal. Le président est empêché, on ne peut pas le condamner là-dessus. Ce n'est pas parce que le président devait être là qu'on pouvait changer quelque chose. Il venait de sortir de ces grands concerts des nations de l'Union africaine. Nous le saluons encore, il a occupé d'autres fonctions. Aujourd'hui que vous avez parlé de Kagame, qui ne représente rien pour nous les Congolais, vous avez vu la perte de vitesse que Kagame est en train de... Il a commencé à parler n'importe quoi, voilà, il va occuper le Congo. Ça, c'est la peur. Pourquoi? Vous savez que Kagame a construit une usine de l'or chez lui. Son usine ou bien l'usine des globalistes? Je parle de son usine. Son usine à lui? C'est son usine à lui, c'est l'usine des Rwandais. Je ne suis pas en train de faire les publicités. D'où provenait de l'or? De l'or provenait du Congo. Aujourd'hui, par rapport à la diplomatie agissante du chef de l'État, qui n'est pas allé dans le va-t'en la guerre, le monsieur est en perte de vitesse, il est frustré, il ne sait pas encore avoir 5 ou 6 tonnes par année, ce qu'il était en train de faire. Il a maintenant 3 kilos de l'or on ne s'aventure pas sur le terrain des statistiques. Je vous parle de ce que je connais, parce que ce sont des statistiques qui circulent partout. Oui, mais la toile raconte aussi les histoires. Le monsieur ne nous fait pas peur. Il est allé en Belgique, le chef de l'État n'y sera pas. Effectivement, par rapport à ce que les gens pensent, l'Union européenne a fait une déclaration pour dire que nous ne venons pas ici parler de nouvelles frontières de l'Afrique, ni de RDC avec d'autres pays. Il a fait une communication qui est en train de circuler. Mais vous savez qu'au-delà des réunions de bureaux, en fait, des réunions ou des cérémonies officielles, il y a toujours des messes qui sont célébrées dans des cercles restreints, loin des objectifs des caméras. Et vous pensez que l'Union européenne est sincère dans ses déclarations? Quand on voit l'arrivée de Macky Sall. Non, l'arrivée, pas Macky Sall, ça c'est juste
Bon, ben, c'est pas vraiment un souci. Et les autres. L'arrivée de la Russie sur le continent, la Russie a sauvé le régime des Touadéra en Centrafrique. La Russie est avec des militaires putschistes au Mali. En Syrie la aussi. Russie est en train d'apprivoiser les Guinéens de la Conakry, justement. Alors, dites-nous clairement les choses. Cette réunion, ce n'est pas pour tracer de nouvelles frontières. Est-ce que l'Union européenne est sincère? Macky Sall, on sait que c'est l'élève de l'Élysée. C'est Macron qui est président en exercice de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette réunion? Est-ce que c'est une réunion où le Congo court des dangers? Parce que vous avez soulevé un point très important. J'ai beaucoup circulé avec le chef de l'État dans les temps. Il était encore candidat. Je suis allé dans la diplomatie avec lui. Nous sommes allés partout. J'en connais quelque chose. C'est vrai, dans la diplomatie, ce n'est pas ce que nous parlons au vu aussi de tout le monde. La diplomatie, c'est ce qui se passe. Nous parlons de langage de bois, comme on peut le dire. Mais entre nous, des fois, il peut y avoir des coups de poing. Macky Sall, ou bien ce que nous pouvons, les Congolais peuvent attendre, ou bien les Africains en général, c'est que les Congolais, les Africains doivent présenter clairement leur position, leur proposition par rapport à la nouvelle donne vis-à-vis non seulement de terrorisme, non seulement vis-à-vis de la montée des Chinois. Ils doivent proposer, ils doivent faire la demande, ils doivent faire des propositions parce que nous devons discuter en tant que de partenaires. Et partout où il y a la Chine, n'y allons pas. Partout où il y a la Chine, il y a Moscou derrière. Mais écoutez, et la Chine n'est pas seule. Je vous parle que nous sommes dans le monde des affaires. Quand les Chinois arrivent, ils font des propositions concrètes par rapport aux Français, par rapport aux Belges, tout comme par rapport aux Allemands. Ils ne font pas... La Chine est venue avec sa stratégie de faire les affaires autrement. Imaginez que vous arrivez, la Chine vous dit, voilà, j'ai les capitaux que je vais vous donner, exemple, 10 milliards de dollars, et que quand je vais investir, ou soit ils vous donnent un don, une donation, la rétrocession par rapport à cet argent-là, ce n'est pas beaucoup. Alors, les Belges, dans les temps, ils ont déjà habitué qu'ils vous donnent 5 millions ou bien 5 milliards et ils vont récupérer 15 milliards. Alors, la Chine a amené d'autres propositions, d'autres donnes, que ce soit le russe. Aujourd'hui, l'Union européenne a peur de la Russie, la remontée de la Russie. Ils ont peur de Poutine, ils ont peur de la Chine. Et moi, je me dis, oui, c'est très bien. Et c'est dans ces contextes que s'ouvre justement ce jeudi, oui, demain jeudi, le sommet Union africaine-Union européenne à Bruxelles, la capitale, oui, de la vieille Europe, mais un contexte particulier. L'Europe est en panne d'initiative. L'Europe n'a plus de liquidité. L'Europe recourt aussi à la Chine. L'Europe ne peut plus donner grand-chose à l'Afrique. L'Europe déstabilise l'Afrique. L'Europe pille l'Afrique et les richesses de l'Afrique. Vous connaissez ce qui se passe. Alors, est-ce que ce sommet de Bruxelles, avec ces messes nocturnes à Bruxelles, c'est un moment pour les Africains de remuer leur cervelle pour changer la manière, le rapport avec la vieille Europe, ou c'est le moment de continuer à dire, le maître a parlé, magister, comment on dit? Magister, Dixit. Comment vous voyez les choses? Moi, je me dis que l'Afrique, et surtout la RDC, a du pain sur la planche. Aujourd'hui, vous venez d'énumérer les minerais stratégiques que la RDC regorge. À partir de nous, à partir de des propositions que Sam Lukonde va faire pour la République démocratique du Congo, tout va se jouer là. Nous, on ne parle pas de Macky Sall. Nous, qui chez lui, on va au-delà de ces réunions officielles dans les grandes salles. C'est que je suis nous allons dans les messes nocturnes qui ont déjà commencé à Bruxelles. Nous avons toutes les informations, les principales. Les messes ont commencé depuis à Bruxelles. Et ce n'est pas toujours en faveur du Congo. Fabien Lumbala, là, et de l'Afrique. Vous devenez mon précurseur. Je vous parle ici que sous le leadership de Félix Antoine Tshilombo, les choses ont changé. On ne parle pas de l'Afrique sans citer la RDC. Aujourd'hui, si les gens veulent faire des affaires, raison pour laquelle, regardez, c'est un signal très fort. Le roi de Belge
décide de venir en RDC. Il faut vous rappeler que ce voyage, il devait le faire le 30 juin 2021. Ça n'a pas eu lieu. Vous connaissez le contexte de la pandémie de la Covid. Il n'a pas pu venir. Même s'il devait venir, il pouvait venir seul, pas avec la reine Mathilde, pas avec toute son équipe. Aujourd'hui, ils viennent. Quelque part, c'est pour nous dire, nous tenons, nous pensons, comment nous voulons bâtir sur vous, parce que vous êtes le leader africain par rapport aux ressources que vous engorgez. On ne peut pas permettre qu'on parle de l'Afrique ou qu'on parle de RDC sans que vous y soyez. Ça, c'est un. Le point important, ce n'est pas que les Belges viennent maintenant pour prendre ce que nous avons. Ils viennent maintenant en tant qu'amis, en tant qu'opérateurs économiques. C'est nous qui devons leur dire, voilà, dans tel domaine, dans tel secteur, il faut vous rappeler, avant que le roi des Belges accepte, il y a déjà des équipes qui sont déjà sur place pour préparer comment il va venir. Ils vont parler de quoi, de quelle manière et de quoi que ce soit. Que ce soit ce qui va se passer à l'Union européenne. Je vous assure, l'Union européenne a peur en ce moment de voir que la remontée de la Chine, la remontée de la Russie, je retourne là-dessus, mais nous pouvons quand même tenir compte de quelques partenaires. Voilà. Vous avez cité ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, vous avez cité ce qui s'est passé au Mali, ça ne va pas se répéter ici chez nous. Nous faisons une lecture apprivoisée des événements. L'annonce du voyage royal au Congo en mars, ça intervient au moment où c'est à quelques heures de l'ouverture du sommet. C'est un point très fort. Afrique, Union africaine, Union européenne, à Bruxelles. Oui. C'est pas anodin. Et ce n'est pas seulement, ce n'est pas terminé. Il y a aussi une autre annonce des troupes belges en juillet au Congo. Et ces troupes seront déployées à Kinshasa et dans la province du Maniema. Quel est le non-dit? Quel est le non-dit? Alors que s'ouvre dans quelques heures le sommet de Bruxelles et ils font ces deux annonces, ça signifie quoi? Raison pour laquelle... Quel est le message que Bruxelles, comme partenaire du Congo, ancien colonisateur ou ancien maître, envoie à la vieille Europe pour le Congo et surtout pour la sous-région des Grands Lacs? Je ne veux pas me limiter aux Grands Lacs, mais à la sous-région de l'Afrique centrale. Raison pour laquelle vous m'avez vu en train de sourire. Je félicite encore une fois de plus le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les gens ont spéculé. Ils ont fait de supputations ici pour dire qu'il a utilisé l'argent des contribuables congolais pour aller partout dans le monde faire de business, alors que voyager déjà aller comme en Belgique, c'est vraiment épuisant. Aujourd'hui, la diplomatie agissante du chef de l'État est en train de payer. Raison pour laquelle vous avez vu M. Kagame, il a perdu contrôle. Il est en train de parler, dire de n'importe quoi, parce que dans ces informations, il sait que les troupes belges seront ici. Je félicite tous les Congolais. Je félicite une fois de plus le chef de l'État. Parce que les troupes belges arriveront ici. Viendront faire quoi? Nous avons affaire à une guerre asymétrique. S'il vous plaît, nous avons affaire à une guerre asymétrique. Ceux qui arment les groupes armés, entre guillemets nationaux, et les groupes armés étrangers, et les soi-disant terroristes sont connus. Les pays voisins, les Kalachnikovs sont montés en Ouganda, n'est-ce pas? Les moyens financiers, les États, Washington a dépêché aussi une équipe ici, avec à la tête Mme Holman qui a déclaré qu'il faudra couper les sources de financement des groupes armés et surtout des groupes terroristes. Les sources de financement. Alors, les troupes belges viennent pour faire quoi ici? Alors que le pays est déstabilisé depuis des décennies, n'est-ce pas? Et puis aller dans le Maniema pour apporter quel apport au lieu de se déployer en Ituri et dans le grand nord du Nord Kivu et vers Rutshuru. Pourquoi le Maniema et à Kinshasa? Est-ce que le régime de Kinshasa est menacé par une armée étrangère? Heureusement que vous avez cité Rutshuru. Nous nous interrogeons à haute voix. Permettez. Oui. Heureusement que vous avez cité Rutshuru.
vous n'avez pas dit que ces troupes vont se stationner ici à Kinshasa. Il y a des nuances. Quand les Belges, vous avez parlé de partenaires de la RDC, mais je vous dis ici, ce sont des partenaires privilégiés, comme les États-Unis d'Amérique. Vous avez vu les troupes américaines arriver ici, aller faire des investigations, faire la reconnaissance de ces lieux. Mais depuis qu'ils sont rentrés, Permettez. ces militaires américains, qu'est-ce qu'il Nous y a avons de nouveau? une guerre. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en termes d'évolution positive dans l'Est du pays? C'est les FARDC qui se battent, les Rwandais, les Ougandais sont venus, les Kenyans, dont le vice-président est en train d'insulter la RDC, heureusement qu'il est recadré par son président, et le diplomate installé à Kinshasa, et voilà, et beaucoup de Kenyans. Alors, ils sont venus, ils ne sont pas rentrés, ils sont là. On n'a même pas senti l'impact. On n'a même pas senti l'impact. Permettez que je vous réponde. Vous Oui. posez beaucoup de questions Oui. au même moment. Je pose beaucoup de questions parce que je ne sens pas les réponses. Mais vous permettez que je puisse vous répondre. Oui. Une réponse, ça se prépare. Je ne veux pas aller dans le sens où vous voulez. Moi, je vais dans le sens où la communauté congolaise et ceux qui nous suivent, que ce soit ici à Kinshasa ou bien à l'étranger, nous suivent. Je vous parle ici que c'est la diplomatie agissante. Aujourd'hui, elle est en train de porter des fruits. C'est comme une sémence qui, quand vous la plantez, ce n'est pas au jour de lendemain, ça va attendre le climat favorable pour pouvoir ressurgir ou bien, voilà. Ce que je vais dire ici, les troupes belges, ils arrivent ici, c'est-à-dire c'est la République démocratique du Congo qui leur dit dans quel coin et ils ont besoin d'eux. Ils viennent en appui, ils ne viennent pas pour essayer comme un État qui est en perte de vitesse, en contradiction avec ses règles ou bien ses principes, ils viennent pour nous assister parce que cette guerre a duré depuis 1994, qu'il y a eu des morts. On a vu le gouvernement qui est passé, qui n'était pas vraiment à la hauteur de terminer, bien que ce sont eux qui nous ont amené ces Kadogo ici. Ils n'ont pas payé leurs factures. Nous sommes arrivés, Félix-Antoine Tshisekedi a tendu la main, que ce soit à l'Ouganda, que ce soit au Rwandais, pour leur dire, Dieu, tu nous l'as fait, nous la payons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps d'attendre que le Rwanda vienne. Il faut vous dire ici, c'est un petit pays qui n'a même pas plus de 10 millions d'habitants comme la Belgique. Nous sommes au niveau des troupes belges. Effectivement. Les troupes belges vont arriver. Ce n'est pas les seuls qui vont arriver. Ouais. Vous verrez les Américains descendre ici. Je ne vais pas aller au-delà des annonces des autorités, mais j'en connais quand même plus. Il y a une sorte d'hypocrisie, M. Kankondé, au niveau international. Le jeu et les joueurs, ou les joueurs et les jeux sont connus. Alors, les troupes belges, américaines ici, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Quand on sait que ce sont les voisins qui instrumentalisent les pays voisins. Nous savons. Les groupes armés, ça, les c'est terroristes. une autre diplomatie, c'est une autre stratégie. Je vous rappelle, en 2003-2004, j'étais invité aux chambres basses allemandes. Je vous parle de Bundesrat. Je plaidais pour que les Allemands puissent envoyer la troupe ici au Congo. Ils ont répondu qu'ils ne pouvaient pas envoyer les troupes parce que l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont jamais envoyé des troupes partout. C'est une parenthèse très importante. Mais ils ont envoyé des troupes dans le cadre de Conseil de sécurité. Ils sont venus, ils étaient même de l'autre côté. Mais ils avaient une mission humanitaire. Je peux m'en féliciter, frapper la poitrine, parce que j'ai dû faire quelque chose. Parce que je les avais posé la question. C'est comme si la RDC n'était pas sur ce monde. Comment on peut traiter les gens, tuer les gens comme ça, alors que les Allemands étaient vraiment sensibles à ces cris de cœur que j'avais laissés. Ils avaient même sorti un livre qui était même censuré ici. Le livre s'appelle Appel à la résistance, Chaos au Congo. Schrein sein Land, Ruft auf Hilfe. Ça, c'était en allemand. Maintenant, pour ce qui concerne, les Allemands étaient ici. Les Allemands nous ont parlé de quelque chose de très important. Ils nous ont dit la guerre qui est dans votre pays, ça fait partie d'un problème, d'une volonté politique. Ça, c'est très important. Volonté politique Une interne, volonté politique interne ou je externe? vous parle interne.
Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Ce sont des questions que je me pose et je me réponds. Le chef de l'État, Antoine Félix, a décidé d'instaurer l'état de siège. Alors que ceux qui nous avaient précédés, c'était les gens qui étaient spécialistes à la matière. Chef d'armée, général-major, ils n'ont pas pu le courage de faire ça. Mais lui, il vient en tant que civil, il installe l'état de siège qui est en train de porter des fruits. Par la même occasion, je salue le FARDC qui fait un travail énorme. Toutes les autorités militaires, ils ont lancé les appels pour savoir, pour dire à la population locale, vous devez faire attention, vous devez dénoncer ceux qui sont là aujourd'hui. Nous trouvons qu'il y a même des bourgmestres qui sont plantés dans ces choses-là. Nous voyons même des femmes qui aident l'ADF. Et vous devez savoir ici, la Belgique a une expérience avérée par rapport à la guerre terroriste. Je parle ici des vigipirates. Vous n'avez jamais vu en Europe ce qu'on parle de vigipirates. Vous connaissez le vrai ennemi des Congolais dans la partie orientale? D'abord, c'est nous-mêmes. Le vrai ennemi. Je dis d'abord c'est nous-mêmes, parce que nous sommes infiltrés. Et les Congolais qui sont là-bas, dans l'autarcie, ceux qui sont dans le chômage, même les députés qui sont ici, vous avez entendu l'appel de M. Mbosso et de Jean-Marc Kabonda Kabonde, qui demandaient à leurs collègues députés de quitter les groupes armés. C'est-à-dire que c'est une guerre, d'une part, c'est une guerre stratégique, c'est une guerre psychologique, mais les vrais ennemis, nous les connaissons. Nous savons que nous avons des ennemis, nos pays voisins. Nous avons parlé ici, de citer ici le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays. Alors, mais ça ne peut que se régler que d'abord par la diplomatie et protéger d'abord nos frontières. Comment ceux qui constituent eux-mêmes le problème peuvent-ils devenir une solution à ce problème? Autrement, le Rwanda et l'Ouganda, qui donnaient l'impression d'être à couteau tiré parce que le menteur, avec son ancien responsable de service de renseignement en Ouganda, et qui avait fait carboniser l'appareil de Habyarimana jusqu'aux affaires, et ce monsieur, à un moment donné, on a donné l'impression que ça n'allait pas. Voilà, vous avez vu, ils sont revenus aux vieilles amours. Je ferme la parenthèse. Alors, comment ceux qui sont les problèmes chez nous, ou qui constituent la source des problèmes chez nous, peuvent-ils devenir une solution à nos problèmes? Le chef de l'État, Félix Antoine, avait tendu la main à ses homologues et à ses voisins. Est-ce que l'extérieur n'est pas en train de nous piéger en nous demandant d'associer ces gens à la résolution de nos problèmes, des problèmes d'insécurité? Nous parlons sur le plan stratégique, de la haute stratégie militaire. Ce n'est pas des choses que nous pouvons aborder avec facilité, avec légèreté. Ici, le chef de l'État, en accédant à la magistrature suprême, il connaissait le problème, parce que nous ne sommes pas venus au pouvoir sans avoir connu le problème. Nous connaissions le problème, mais il faut changer de paradigme. En arrivant, il a essayé de parler avec tout le monde. Écoute, quand ça brûle chez le voisin, nous devons essayer d'être ensemble. Il a fait d'abord semblant, pour leur faire croire que voilà, lui ne connaissait rien, il ne savait pas que si il faisait partie de ce paradigme, de ce problème. Mais quand il a compris la mauvaise volonté de ces gens-là, nous sommes maintenant au temps de chercher les voies et moyens avec nos partenaires. Ce ne sont pas des partenaires du Rwandais, ce sont des partenaires congolais. Quand ils arrivent, quand les Belges arrivent ici, quand viendront les Américains, ils vont essayer de sécuriser une partie, on va leur donner, parce que la FRDC, j'insiste encore, sont en train de faire un travail énorme. Je félicite cette armée qui est bien structurée aujourd'hui, qui est bien rémunérée, qui est à la pointe de la technologie. Alors, quand vous voyez les ennemis, le voisin commence à pleurer dans toutes les langues. Mais vous devez savoir que le silence, c'est aussi l'une des réponses appropriées. Le chef de l'État l'a dit par rapport à d'autres... On peut parler d'une diplomatie qui est aujourd'hui... De haut niveau. Non, je dis en panne quand on voit qu'il y a une sorte maintenant de désamour entre les deux frères, Félix Tshisekedi, Paul Kagame. Il n'a pas répondu à l'appel d'Oyo. Il menace d'entrer ici en promenade, soi-disant
pour la sécurité de son pays. On sait que les minerais ne traversent plus comme avant. Il est vraiment aux abois, on l'a senti. Est-ce que ce n'est pas une panne diplomatique Ce n'est pas une panne diplomatique. Dans la sous-région. Je vous ai parlé ici que les relations entre les États, ce sont les relations d'intérêt. Félix Antoine l'avait tendu la main, je répète encore, pour ne pas plus me répéter. Mais ce que Kagame ne sait pas, l'armée rwandaise, ougandaise était formée ici à l'EFO. Les mêmes instructeurs sont encore en vie. Je vais vous citer ici le général Malumalu, que je vous demanderai d'inviter prochainement. Ils doivent savoir que nous avons une expertise. Ils ne sont pas à la pointe de la technologie, mais par rapport à la guerre. Je vous dis ici qu'il ose, moi je peux le mettre en défi, que Kagame vienne se promener ici, comme il est en train de le menacer, il verra. Parce que je me dis que la population du Congo seulement, on peut prendre... Rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'entrée des musées. Il y avait les Rwandais ici qui avaient les armes. On les a attrapés à main nue. Et je me pose la question, si l'orgueil que ces messieurs est en train de se donner, non, il faut comprendre que c'est l'homme qui est frustré. Pour revenir à ce que le vice-président du Kenya a dû faire comme déclaration, je me dis qu'il n'a pas compris, il ne connaît pas l'histoire. Je suis très content parce qu'il y a les Congolais qui ont réagi, il y a d'autres diplomates qui ont réagi. Son président, son titulaire, c'est là où je vais arriver. C'est là où je vais arriver. Alors que le Kenya a assez d'intérêt ici, il y a également l'ambassadeur qui a réagi avec promptitude. À l'époque, sur le champ de bataille, David a dit quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël. Parce que vous avez parlé d'un incirconcis, je pense que le monsieur avait peut-être bu le chomo-chomo, comme on dit, comme Guégué. Il a dû sortir des genres de déclarations. Je pense que la diplomatie congolaise doit interpeller, malgré qu'il y a eu des aveux, malgré qu'il y a eu de pardons qui ont été adressés au peuple congolais par rapport à cet individu. Il a cité Kanga Bongomen, qui est un ambassadeur avéré de la culture africaine et de la culture congolaise, comme Kofi Olomide, comme Maître Gims, comme les autres, comme Tchalamwana et les autres. Alors moi je me pose la question, cet individu, excusez-moi, ce monsieur, il avait pris, quelle mouche l'avait piqué pour pouvoir s'attaquer à la RDC. Mais nous restons focus, nous restons concentrés par rapport aux enjeux de l'heure. Je vous dis ici, avec la FARDC actuelle, avec tout ce que le chef de l'État a mis en place comme engin, comme matériel, comme structure, comme stratégie militaire, je pense que le Rwanda ne va plus oser une seule fois. Qu'il ose, on va l'infliger une seule leçon et ça sera une leçon d'Hiroshima. On ne va pas permettre encore qu'un petit pays comme ça, un petit peuple, puisse venir jouer avec l'RDC. Là, je ne suis pas content. Qu'il y a un grand président, je le dis bien. Merci. Diplomate qu'il est, mais très sévère dans ses déclarations. Et voilà. Merci, M. Kankondé. Vous allez rester aux aguets comme Belgicain, c'est-à-dire Congolais établi en Belgique. Je suis beaucoup plus resté en Allemagne qu'en Belgique. Vous avez beaucoup de canons là. Vous avez le devoir d'informer les Congolais et de rester éveillés pour que toutes les messes nocturnes ne puissent pas conclure des choses contre le Congo au détriment des Congolais parce que aujourd'hui, là, les services sont très, très efficaces. On peut vous priver à manger, mais pas les formations. Et les Congolais deviennent de plus en plus patriotiques. Mais cessez d'être des traîtres dans la partie est du Congo. Et en ce moment-là, vous deviendrez plus fort que les voisins. Merci d'être là. Vous avez, nous avons là les compliments et les encouragements de Mathilde Mwangué à Lubumbashi Wantashi, patriote et qui a aimé cet échange à bâton rompu ce soir. Merci. Kankondé, président national, John Kankondé, président national des PNEC. Bon, vous avez compris, il parle bien l'allemand, la langue germanique. Le français aussi. Je parle toutes les 4 langues Bonsoir, nationales. le journal et après sur Télé 50, avec le même plaisir, nos oreilles tendus à Bruxelles, nos yeux rivés sur Bruxelles, tout ce qui se parle, tout ce qui se concocte, là, on est au courant.
Ne vous en faites pas.